Objet nombre, SCP-270. Téléphone solaire. Classe Euclide. Procédure de confinement spéciale. En raison de la nature inamovible de SCP-270, une structure ressemblant de l'extérieur à un vaste corps de ferme a été érigée autour, ci-après désigné avant-poste Delta. L'avant-poste Delta doit héberger un minimum de membres du personnel entraîné. Les archives complètes des messages codés de SCP-270 sont conservées sur le site 11. Les archives complètes des messages décodés sont disponibles à moins. Si la sécurité de l'avant-poste Delta est compromise, SCP-270 doit être détruit, ainsi que toutes les archives sur site des informations accumulées, vérifiées ou non, avec les manuscrits décrivant les diverses clés de chiffrement utilisées par SCP-270. Description: SCP-270 est un téléphone noir quelconque fabriqué au milieu du XXe siècle. Aucun centre de peuplement comportant plus de personnes pour mètre carré ne se trouve dans un rayon de autour du lieu de découverte, et SCP-270 lui-même se trouvait bien caché par la végétation indigène environnante. Les propriétés inhabituelles de SCP-270 ont été mises en évidence lorsqu'il a été découvert que le cordon d'alimentation s'étendait sur une longueur indéfinie dans le sol immédiatement sous SCP-270, bien qu'une voix ferme s'exprime par l'écouteur. Les enquêtes relatives à la longueur du cordon ont depuis été officiellement interrompues, voire addendum 270A. L'intérêt majeur de SCP-270 est le flux audio entendu par l'écouteur, dont l'on a depuis découvert qu'il contenait des messages cryptés de grande valeur pour la Fondation. Ces messages sont désignés SCP-270-1. Pour sa majeure partie, SCP-270-1 consiste en une voix humaine féminine, voire addendum 270B modérément distordue parlant d'une manière ferme et monotone, qui a été enregistrée listant des noms, des phrases cryptiques, des citations, des pseudo-citations, des suites de chiffres, données supprimées, mots incompréhensibles, des sons qui ne peuvent être produits par aucun animal connu produits pendant des périodes de temps importantes. Langues non confirmées ont été distinguées à ce jour, étant récurrentes, des monologues, des berceuses censurées menant à des spéculations sur la nature humaine ou non du narrateur, ont également été enregistrées, des mélodies, des périodes de silence voire addendum 270C, des bruits de raclage mécanique, qui ont été mis en boucle et recalibrés de façon à être reproduire approximativement de multiples airs de musique classique, et un ensemble de données supprimées, du code Morse sans surécrit humain, des langages de programmation informatique variés, toutes langues connues sur Terre incluant, à une occasion, le louchébem, données supprimées potentiellement d'origine biologique, des rires condescendants, de la musique jouée à l'envers, de la musique censurée, des conversions qui ont été incontestablement enregistrées allant de censurées zones d'importance politique significative et intensivement protégées à ce qui semble être une famille moyenne discutant de quelle boîte de conserve acheter au supermarché. Des sons parasites, du bruit ambiant, etc. Un exemple d'enregistrement de SCP-270 peut être trouvé ici. SCP-270 est autrement un téléphone parfaitement normal et est susceptible de s'endommager de la même manière qu'un téléphone similaire. Le désassemblage n'a pu révéler la source des propriétés anormales de SCP-270. Parler dans SCP-270 n'a aucun effet sur SCP-270. Un point actuellement débattu, se référer à l'incident 270 au cours duquel données supprimées. Les tentatives de déchiffrer SCP-270 n'ont abouti à des succès partiels. Dans un cas notable, un message complexe s'est avéré être une description exhaustive d'une tentative de brèche de confinement imminente de SCP. Des preuves de ceci ont été trouvées dans le censuré du confinement de SCP. La brèche de confinement a été ainsi évitée. Des portions décodées ont été alternativement étonnamment utiles à la Fondation, ou immensément frustrantes à la fois pour le personnel travaillant sur SCP-270 et les officiels de la Fondation. Par exemple, une étude de heures sur ce qui semblait être un message significatif s'est avérée être une longue et laborieusement minutieuse liste de symptômes non officiels pour un humain.
De la même manière, des informations obtenues grâce à SCP-270 n'ont pu autant données supprimées empêchant un possible scénario de fin du monde de classe XK que lister la liste des ingrédients secrets du très apprécié gâteau aux cerises du DRR. Comme il est impossible de déterminer à quel point les segments de SCP-270 pourront être utiles, le personnel se voit conseiller de choisir librement les segments de SCP-270 qui leur semblent être les plus prometteurs. Cependant, certaines portions de messages sont cryptées de manière trop complexe pour que nos employés les plus perspicaces puissent les décoder ou ne peuvent simplement n'avoir absolument aucun sens. Les tentatives de décoder SCP-270 sont continuellement en cours, voire Addendum 270D et 260. Addendum 270A, une sonde a été étirée sur un total de mètres le long du câble avant d'atteindre sa longueur maximale d'extension. Le sujet a depuis été déclaré d'intérêt insuffisant pour mériter un plus ample examen. Addendum 270B, le heure militaire, la voix féminine non identifiée de SCP-270 a bredouillé pendant secondes avant de décliner en ce que les chercheurs ont décrit comme des sanglots inconsolables, suppliant d'être censurés. Cela a continué pendant secondes avant que l'audio ne soit abruptement remplacé par un extrait de minutes de SCP-270 attendu. Immédiatement après, SCP-270 a repris. Comme à son habitude, la seule différence notable étant que la voix narrant SCP-270 était masculine. Addendum 270C, de plus amples examens ont révélé qu'il ne s'agissait pas de silence, mais de stimulus audio ou trop haut ou trop bas pour la perception humaine. Langues supplémentaires ont été découvertes après avoir fourni à l'avant-poste Delta un équipement audio approprié. Addendum 270D, depuis peu, SCP-270 est devenu notablement plus difficile à décoder. Cela inclut l'utilisation de méthodes de cryptage plus évoluées, de forts bruits de fond ajoutés aux paroles du narrateur, de multiples voix parlant simultanément et, dans un cas, un fort censuré détail extrêmement personnel censuré DRA qui a visiblement été touché par l'événement. Le moral a depuis chuté alors que les niveaux de stress sont montés en flèche. Un programme informatique a été créé afin de décoder automatiquement des portions de SCP-270. Une aile de détente a été ajoutée à l'avant-poste Delta. Addendum 270E, le processeur de données 270 a été arrêté. Toutes les tentatives de décoder des portions de SCP-270 électroniquement ont jusqu'ici échoué. Autorisation de niveau 5 requise. Depuis peu, les inquiétudes se sont élevées concernant l'état psychologique du personnel travaillant sur SCP-270. Ce dont je parle, bien sûr, ce sont les problèmes naturels qui se manifestent lorsque vous êtes dans une telle situation. Pour faire clair, mettre ensemble une poignée de gens très intelligents, motivés et tenaces et leur ordonner de résoudre un puzzle qui peut ou peut ne pas avoir de solution. Et leur dire que des vies peuvent dépendre de leur réussite ou de leur échec. Récemment, le DR, par un effort surhumain, a fait tomber minutes de chiffrage qui ont été considérées d'un commun accord comme étant sans intérêt et données supprimées résultant en l'aversion d'un scénario de fin du monde. Cela n'a pas été bénéfique pour l'état mental de nombreux employés car tout ce qu'ils considèrent comme sans intérêt peut contenir des informations concernant un événement tout aussi désastreux. Depuis, des désordres paranoïaques et/ou obsessionnels ont rapidement émergé. Certains employés commencent à insister sur le fait que les détails les plus triviaux des chiffrages peuvent contenir des messages importants, d'autres n'ont pas dormi ou mangé pendant des jours au cours de leurs recherches, et d'autres encore ont souffert de décompensation psychotique. L'avant-poste Delta a depuis vu arriver plus de personnel dans une tentative de répartir la charge de travail plus finement. Toutefois, le fait que plusieurs jours de travail se heurtent répétitivement à un sans-intérêt a prouvé être un désastre absolu pour le moral et, parfois, la stabilité mentale. Actuellement, nous n'avons suffisamment de personnel que pour décoder environ % des jusqu'ici, réassigner le personnel après un service de mois à l'avant-poste Delta, lui appliquer des amnésiques de classe A et le faire revenir travailler sur 270 à l'issue d'une période de travaux plus légers a fonctionné assez bien comme une solution à court terme. Toutefois, cela requiert un nombre d'employés assez important à faire entrer et sortir de l'avant-porte Delta afin de maintenir le nombre minimal d'employés requis pour décoder la plus grande partie de ce qui émerge de SCP-270.
De plus, la circulation à long terme de et vers l'avant-poste Delta s'est révélée invétérer certains comportements mentaux paranoïaques et obsessionnels que les amnésiques de classe A n'éliminent pas totalement. Données supprimées. Nature de SCP-270 est précisément ce qu'il veut. Si certaines personnes doivent être crues, données supprimées déconcertantes pour le dit membre 5, censuré n'était en fait pas une méthode sûre de communication entre des entités inconnues telles qu'originellement imaginées, mais données supprimées. Je demande à ce que ce sujet soit discuté plus en profondeur dans un futur proche.